Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Verseau au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance sentimentale et relationnelle du mois d'octobre 2022. Alors bien sûr, ça va parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres Verseaux à la fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Tout le monde n'avance pas au même rythme. Donc si ce tirage ne vous parle absolument pas, n'hésitez pas à revenir pendant le courant du mois. Amis Verseau, je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri, faites preuve de bon discernement, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation et à faire votre propre tambouille, votre propre interprétation de ce tirage pour en tirer les messages qui vous conviennent. Bien évidemment, je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, voire vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails, des compléments, et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous emmèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau récemment, notamment la guidance générale du mois d'octobre, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022. Voilà les amis, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois d'octobre dans le domaine sentimental et relationnel. Nous avons le chariot, une jolie carte pour vous. Ici, le chariot vous permet d'avancer, vous êtes dans un certain mouvement de conquête. Il y a une certaine forme, vos compétences, vos talents, peut-être aussi d'autres choses peuvent être reconnues ici. Donc, il y a un petit côté flamboyant dans ce chariot ici, qui revient conquérant d'une bataille quelque part. Et donc, il peut nous parler, pour certains d'entre vous, d'un succès d'un point de vue sentimental ou relationnel, ou voire d'une rencontre. Une rencontre plus spécifiquement en lien avec un voyage, en lien avec un transport, un déplacement, une rencontre dans un train, une rencontre loin de chez vous, une rencontre ailleurs que chez vous, ou quelque chose comme ça, en lien peut-être avec un déplacement. Voilà, une certaine forme de popularité avec le chariot. Vous vous plaisez sans doute beaucoup en ce moment, par exemple. En tout cas, si vous sortez de chez vous, évidemment, parce que sinon, vos murs, vous leur plaisez beaucoup, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus. Ce chariot, dans le cas où vous êtes plutôt en couple, nous parle plutôt d'harmonie, on va dire. On maîtrise ses émotions, on fait ce qu'il faut pour essayer de garder le contrôle de sa vie conjugale. On s'attache un petit peu à respecter l'indépendance de chacun. Voilà, il y a plutôt une belle énergie ici pour vous. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle, le murmure des animaux, et nous avons un magnifique soleil, je tiens à le signaler pour vous, ça n'a pas été le cas pour tous les tirages, donc c'est plutôt bon signe, j'ai envie de dire, et surtout quand on sort la huppe faciée, qui nous parle de nouvelles rencontres, qui confirme peut-être l'éventualité de rencontrer quelqu'un. Alors évidemment, si vous êtes en couple, la nouvelle rencontre pourra parler autrement. Une nouvelle rencontre d'un ami qui entre dans votre foyer, entre guillemets, ou quelqu'un que vous rencontrez, qui peut vous aider à faire un projet par la suite, ou voilà, ça peut vous parler de façon différente. Si vous êtes célibataire, évidemment, donc c'est de bon augure pour une bonne rencontre. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous dit qu'on ne vous place pas les gens par hasard, même si tout ne se passe pas correctement actuellement. En tout cas, cette nouvelle rencontre, elle vous permet d'apprendre quelque chose sur votre vie sentimentale et sur votre façon d'être en relation avec les autres, par exemple. On ne la met pas par hasard, c'est qu'il y a quelque chose de bon à en tirer, entre guillemets. Pas de la personne, de la liaison.
Et si vous êtes en couple, ça nous parle d'un nouvel envol quand même. Voilà, on prend l'interprétation de cet oiseau directement, un bel envol, quelque chose qui vous fait aller de l'avant, hein. Le chariot vous emmène droit devant, vers l'avenir. Donc, l'occasion de vivre avec de nouvelles rencontres si vous êtes éloigné à distance, par exemple, pour d'autres. Et pour moi, quand même, avec ces belles énergies, si vous êtes en froid avec quelqu'un, on pourrait peut-être parler de réconciliation. Alors, attention, hein. Tous les Verseaux ne vont pas se réconcilier et on ne se réconcilie pas avec un abruti ou une imbécile, je ne sais pas, avec qui on a énormément souffert. On se réconcilie si ça en vaut la peine. Voilà, j'ai envie de dire ça. Rajoutez ça pour ne pas vous donner d'espoir à vous réconcilier avec n'importe qui. La deuxième énergie, la libellule, transformation, maturité. Alors ici, on voit qu'on progresse, hein. Maturité, ça veut dire quand même une évolution à la fois spirituelle, on apprend des choses ensemble, on est bien, il y a quelque chose qui grandit avec cette énergie de libellule. Une belle énergie aussi pour vos amours, qui vraiment, pour l'instant, ça commence plutôt bien, les amis, par rapport à votre tirage. On sent en tout cas voilà, qu'il y a une transformation dans votre relation, un nouvel envol, une transformation. Sans doute vous avez fait, soit chacun de votre côté ou individuellement, un travail sur vous pour améliorer, pour vous libérer du passé, pour aller de l'avant, comme je le disais. Il y a quand même le sentiment qu'il y a quelque chose de mature. Donc peut-être que vos sentiments sont matures, sincères, notamment pour les couples plus anciens. Si au contraire c'est compliqué, la libellule, elle aussi, nous parle de renforcer quelque chose et de trouver des solutions, des clés pour que ça aille mieux, hein. Il faut garder confiance avec la libellule et la huppe faciée, c'est plutôt super positif, j'ai envie de dire. À quelle énergie, ami Verseau, vous allez tourner le dos? Alors, le valet d'épée, c'est pas forcément quelqu'un de sympathique. Il représente une énergie de mensonge, de trahison, de choses qui n'ont pas forcément toujours été sympas, que vous avez vécues. Il y a eu peut-être beaucoup comment dire, de mauvaises langues aussi, des promesses, des promesses trahies, une certaine forme de déception et de malhonnêteté que vous ressentez peut-être encore maintenant, en tout cas quelque chose qui... des beaux parleurs par exemple aussi, peut-être que vous avez rencontré des gens qui parlaient beaucoup mais qui ne passaient pas à l'action dans votre vie sentimentale et amoureuse, et vous tournez le dos à ça parce que vous avez besoin de passer tout simplement à l'action et d'avoir de la vérité, en quête de vérité. Ici, il y avait quelque chose qui était faux, qui n'était pas bon, on va dire, derrière vous. Ok, alors, quel est votre état d'esprit au mois d'octobre? Nous avons le fou, vous lancez vers de nouvelles aventures, vous sentir instable et léger, mais vous sentir un grain de folie, inconscient, vous lancer voilà, dans quelque chose à corps perdu, refuser le passé aussi, hein, tourner une page du passé pour vous lancer vers l'inconnu. Certains y verront le vertige de l'amour, par exemple, hein, et on a le 2 de coupe. Donc effectivement, rééquilibrer quelque chose dans les harmonies émotionnelles, on a envie de se lancer vers l'amour, j'ai l'impression. Quelque part, vous vous libérez de quelque chose. Et pour les couples, on sent quelque chose en duo qui prend son envol, on lâche les brides. Certains pourraient avoir envie de déménager avec le chariot, par exemple, hein, dans les couples. Ou de réduire la distance, ou de l'allonger, en partant plus loin, entre guillemets. Ou alors, deux personnes qui s'aiment, qui se regroupent, qui se retrouvent dans un même foyer, par exemple. Alors, quelles sont les énergies en face de vous, qui viennent en face de vous, soit vous contrer ou soit vous aider, et qui peuvent représenter éventuellement votre partenaire, la personne que vous convoitez, que vous cherchez à conquérir peut-être avec ce chariot, hein. Ici, nous avons l'impératrice. Alors,
il y a une belle évolution, une belle progression, il y a des messages, des communications, on parle probablement avec quelqu'un. Alors si c'est en position de blocage, peut-être qu'on a du mal à communiquer dans un premier temps avec quelqu'un, mais ça se libère, hein, j'ai l'impression. Ici, on peut imaginer des choses, on peut laisser parler son imagination. Donc, imaginez-vous tomber amoureux, évidemment, on imagine des choses, on est dans une envie de créer, de projet, alors, il ne faut pas aller trop vite, hein, on tombe amoureux et on fait tout de suite des projets de bébés, de voitures et de chiens, ça peut être un peu rapide, mais au moins le projet d'être heureux, quelque chose de vaporeux comme ça. L'impératrice aussi, elle représente tout ce qui est sensuel, la communication, la beauté, les bons moments, jouir de la vie, se faire plaisir dans tous les sens du terme, jouir de la vie et se faire plaisir, voilà. Vous avez compris, hein, elle a fait des trucs hein, pour avoir le ventre rond comme ça. En tout cas, voilà, il y a une dynamique plutôt, j'ai envie de dire, fraîche, adolescente, la découverte de l'amour et la progression de l'amour et l'étoile, bon, magnifique. Ici, beaucoup de communication, beaucoup d'espoir, beaucoup de progression, euh, vraiment une énergie de projet. On se visualise, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous vous visualisez. Ici, vous vous lancez à corps perdu vers l'amour. Ici, vous vous visualisez et l'amour vient finalement. Quand on visualise, quand on se visualise amoureux, beau, voilà, c'est à ce moment-là que les choses arrivent, hein. Et pour les couples, encore une fois, les projets ici d'épanouissement, d'avoir des projets ensemble, de se lancer dans une nouvelle aventure peut-être. On va le découvrir dans le reste du tirage. Ici, comment vont évoluer les choses? L'empereur. Donc ici, le besoin peut-être de concrétiser certains désirs, hein. Ici, on a envie de se voir, par exemple, on se contacte et on a envie de se voir, et ici, on se voit avec l'empereur. Par exemple, pour ceux qui passeront par Internet, ici, avec l'étoile, l'impératrice et l'étoile, peut-être des conversations Internet, ou par le biais de l'électronique, on va dire, et ici, le besoin peut-être justement de concrétiser une rencontre. Et le stress que cela peut provoquer, par exemple, hein, le 9 d'épée, on n'endort pas de la nuit, on est un peu stressé, un peu anxieux de cette fabrication, de comment ça va se réaliser, de comment ça va concrètement se passer, quoi, entre guillemets. Pas forcément que le rendez-vous, hein. Comment les choses vont se concrétiser par la suite, comment nos idées vont voir le jour, et est-ce qu'elles vont voir le jour? C'est la question que d'abord on se pose, notamment quand on rencontre quelqu'un ou quand on commence à s'envoler vers de nouvelles aventures. Les choses vont évoluer vers la roue de fortune qui vous apporte de la chance, des opportunités, le nouveau départ hein, dont on parlait ici, représenté par le 10, 1 plus 0 est égal battleur, donc l'occasion de commencer quelque chose, et l'as de denier qui vient confirmer ce début concret de quelque chose. On s'investit concrètement dans une relation, dans un projet. Ici, investir peut-être de l'argent en commun pour aller dans une direction, pour aller dans la même direction en couple. Voilà, en tout cas, de très très belles énergies ici qu'on a du mal à arrêter, hein, presque très joli tirage, de très belles énergies fraîches, à part le 9 d'épée, où on a un peu d'inquiétude, mais bon, de temps en temps, il est nécessaire de ne pas réussir à dormir pour prendre du plaisir quand on rencontre la personne le lendemain, par exemple. Pour terminer, nous avons l'énergie du monde, bon, comme si ça ne suffisait pas, le monde, la plus belle carte du tarot, l'accomplissement, l'achèvement, l'apothéose. On arrive à un moment où on se sent léger, bien. Alors, peut-être que certains pourraient avoir un bébé, hein, par exemple, hein, pour les couples, venir au monde ici, un projet de se lancer à deux vers des aventures. Ici, l'impératrice qui porte un bébé, il y a quelque chose qui pourrait aller dans ce sens, même s'il me manque un petit peu certaines cartes.
de maternité, entre guillemets. Mais le monde, en tout cas, on s'épanouit, on se sent bien, et on a le cavalier de coupe, mon Dieu, le romantisme. euh, j'ai envie de dire, ça démarre sur les chapeaux de roue, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose de joli, on se plaît, euh, on va dans la direction de l'autre, alors il y a du mouvement. Alors peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui n'habite pas dans votre ville, ou quelque chose comme ça, parce qu'on retrouve ce cheval ici. Mais il y a des solutions à tout. On a le monde aussi qui peut représenter un peu de distance. Mais ici, le cavalier de coupe, on ressent de l'amour, on nous fait un cadeau d'amour, quelque chose comme ça, quelque chose qui nous plaît, hein, qui nous apporte beaucoup d'espoir, beaucoup de projets. Ça tourne un peu dans ce sens, hein. Le cavalier se dirige vers l'impératrice qui entreprend des projets, qui a beaucoup d'espoir, qui se sent positive, qui se sent bien, qui a la foi et elle a envie de réaliser. Voilà, il y a une sorte de boucle comme ça que je ressens ici, les amis Verseau. Bon, bah plutôt sympathique ce tirage. J'aimerais bien que vous m'en donniez des nouvelles par rapport à ce que vous vivez dans la vie. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, soit ça va vous arriver là et ça vous parle déjà, ou soit ça vous arrivera peut-être au cours du mois d'octobre. N'hésitez pas à commenter, en tout cas, ça me ferait plaisir. Comme cette impératrice prend du plaisir, moi j'en prends en lisant vos commentaires. Donc, et j'aurai plaisir à vous répondre, bien entendu. Alors, si vous avez apprécié ce tirage, si vous avez envie de m'encourager, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et désormais à faire des dons si vous le pouvez et si vous le voulez. Inutile de revendre votre voiture pour me faire un don, hein. Vous gardez votre voiture, faites-le si vous le pouvez, si vous en avez envie. Il n'y a absolument rien d'obligatoire, bien entendu, mais ça m'aidera à améliorer la chaîne par la suite. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Je vous retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle cette fois. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Verseaux et à très bientôt. Ciao, ciao.